plutôt quels sont les points forts de nos candidats qui viennent de se qualifier pour le 4 à la suite. Nicolas, quel est votre point fort? Histoire, géographie. Ok. Probablement. D'accord. À vérifier, c'est ça que vous voulez Oui, c'est ça, oui. Laetitia? Moi, je dirais l'histoire et le cinéma. L'histoire et le cinéma. Vincent? Oh, moi, c'est tout ce qui se tient à la nature, la Ouais, botanique, la botanique. un peu les sciences et techniques. Très bien. Un petit fourre-tout. Un petit fourre-tout. Voilà. Premier thème ce soir, les musiciens dans les romans. Le deuxième, personnalités liées à l'Auvergne. Le thème mystère, que vous pouvez découvrir sur Internet, sur Twitter, en tapant ce hashtag QPUC. Dernier thème, forme géométrique en architecture. Voilà pour nos thèmes ce soir. Vincent, qu'est-ce que vous en pensez? Je vais prendre les formes géométriques liées en architecture. Très bien. Forme géométrique en architecture. Venez Vincent, venez jouer avec moi. Forme géométrique en architecture. Vincent, on y va? On y va. Top, quel édifice officiel achevé en 1943 à Washington et abritant le secrétariat à la Défense doit son Le nom à sa Pentagone. forme géométrique? Quel monument de Bruxelles, construit pour l'exposition universelle de 1958? Quel nom porte la villa située près de Vicence et construite par Andrea Palladio qui doit son nom à la salle circulaire sous coupole qui en marque le centre? Je sais pas. Quel, en Afrique du Sud, quel château édifié au XVIIe siècle sais dans pas. la villa du Cap a... Je sais pas. Quelle ville brésilienne abrite une cathédrale construite Brasilia. par Oscar? Brasilia. Quelle prison de Paris dont la construction a été achevée en 1867 La Santé. le long du boulevard? Quel bâtiment abritant le musée des Beaux-Arts de la ville de Paris a été construit sur un plan trapézoïdal entre les Champs-Élysées et la Seine? La pyramide. Sur l'île de... C'était le Petit Palais. 2 points. 3 bonnes réponses. 3 bonnes réponses. Le Pentagone. Le fameux atomium de Bruxelles, vous l'aviez, la prison de la Santé. Cette villa, Ouais, c'est- construite par Andrea Palladio, qui doit son nom à la salle circulaire sous coupole qui en marque le centre, la Villa Rotonda. Ouais, ça ne serait pas venu. En Afrique du Sud, ce château édifié au XVIIe siècle, dans la ville du Cap, qui est la forme d'un pentagone, le château de Bonne-Espérance. Oh, j'aurais pas Et puis, vous l'aviez aimé, c'était votre deuxième réponse, cette ville brésilienne qui Brasilia. abrite une cathédrale construite et conçue surtout par Oscar, le grand architecte Oscar Niemeyer, c'est Brasilia. 2 points pour Vincent. Merci Vincent. C'est pas mal. Vincent, il n'est pas content de lui, mais tout dépend des scores de Laetitia et de Nicolas. Oui. Justement, Laetitia, à nous. Il nous reste donc les musiciens dans les romans, les personnalités liées à l'Auvergne ou le thème mystère. Je vais prendre les musiciens dans les romans. Venez Laetitia, venez. Les musiciens dans les romans. Objectif 4 à la suite, au maximum. Les musiciens dans les romans. Prête? Oui. Top, en 1878, dans quel roman d'Hector Malot un orphelin est-il acheté par un vieux Sans famille. musicien? Quelle romancière russe naturalisée américaine a pris pour héroïne une jeune pianiste dans L'Accompagnatrice? Romancière russe. Je sais plus. Je passe. Dans Concert baroque, quel écrivain cubain imagine la rencontre d'un seigneur mexicain et de Vivaldi dans la Venise du XVIIIe? Je sais plus. Quelle romancière autrichienne, prix Nobel de littérature en 2004, a vu son livre La pianiste adapté au cinéma par Michael Haneke? Je sais plus. Dans quel roman de Günter Grass, un garçon qui refuse de grandir, s'exprime-t-il par le biais d'un instrument de musique? Le tambour. Dans quelle œuvre adaptée au cinéma par Alain Corneau, Pascal Quignard fait-il le portrait d'un joueur de viol de gambe? Tous les matins du monde. 2 points. Sur le fil, vous êtes allé le chercher. Oui. Le deuxième point. Vous n'êtes pas laissé décontenancer, hein, parce qu'il y a eu une série de Ah oui, il y a eu des questions moments là qui où voulaient j'étais parvenir, perdu. Non, mais ça vous venait êtes pas. resté concentré jusqu'au bout, et c'est ça qui vous a donné le deuxième point. Bravo, tous les matins du monde, le voilà le deuxième point. Cette romancière russe, naturalisée américaine, qui a pris pour héroïne une jeune pianiste dans L'Accompagnatrice, c'est Nina Berberova. Berberova, exactement. Nina Berberova. Dans Concert baroque, cet écrivain cubain qui imagine la rencontre d'un seigneur mexicain et de Vivaldi dans la Venise du XVIIIe, c'est Carpentier. Aléro Carpentier. Carpentier. Oh Nicolas, ce thème vous aurez Mais il n'est plus disponible. pas mal plu. Ouais, désolé de remuer le couteau dans la plaie. Pardon. pas grave. Désolé. Et cette romancière autrichienne, prix Nobel de littérature en 2004, qui a vu son livre La pianiste. Oui? Marlène Haushofer. Non, c'était Elfried Jelinek. Pas du tout. Mais voilà. Jelinek. 2 points pour Laetitia. Merci Laetitia.
Deuxième point arraché sur le fil par Laetitia. Laetitia qui est toujours dans la course. Nicolas, à nous maintenant. Donc, il reste ces personnalités liées à l'Auvergne ou le thème mystère? L'Auvergne est certainement une très belle région. Je la connais très peu, trop peu malheureusement. On va jouer, on va faire le mystère. Allons-y, venez Nicolas, venez avec moi. Voici ce thème, vous allez me dire ce que vous en pensez, si ça vous inspire un peu plus que l'Auvergne. Écoutez bien. Nom de préparation en gastronomie. Ouf, oui. Un peu cuisinier, un peu gourmand. Un peu gourmand, oui, un peu gourmand, on va pas le cacher, oui. Ouais. Cuisiner au pif. D'accord. Ça marche. À l'inspiration, quoi. Oui, oui, oui. C'est-à-dire que vous êtes dans votre cuisine et vous... Ah, je ne pèse jamais, je ne mesure jamais et je mélange beaucoup. Ouais. Oui. Et ça marche. Oui, sur les sauces, sur les... Oui, j'épice bien. Et vos proches peuvent le confirmer, je veux dire, Ils sont toujours... en vie. Oui, à peu près. Nicolas, nom de préparation en gastronomie. Oui. On y va. Ah oui. Top, quelle recette italienne de pâte accommodée d'une sauce aux œufs comprend des lardons fumés qui doivent être très cuits? Pâte à la carbonara. Dans le Périgord, quel nom porte la préparation de pommes de terre émincées et sautées à cru à la graisse d'oie? Je passe. Quelle sauce vinaigrette additionnée de jaune d'œuf cuit et de fines herbes devrait son nom normand signifiant femme méchante? Je passe. Quelle préparation de légumes taillés en dés, parfois agrémentés de jambon ou de lard de poitrine, porte un nom rappelant celui d'un duc? La julienne. Quel nom s'appliquant avant tout au tourne d'eau désigne les apprêts associant foie gras et truffes qui rendent hommage à un compositeur italien? Rossini. Quelle sauce servie chaude pour accompagner la tête de veau doit son nom à un verbe signifiant Gréviche. réconforter? Gréviche. Quel apprêt s'appliquant surtout au poulet, sertant avec une sauce aux champignons, à l'échalote, au vin blanc et à la tomate? L'après-chasseur. L'après-chasseur. Ah, non. Un petit point, Nicolas. Oui, oui. Flûte. Il y a eu deux bonnes réponses. À Il y a eu distance. le Rossini et il y a eu Carbonara. Oui. Mais trop peu. il a manqué des choses entre les deux. Oui, beaucoup. Vincent et Laetitia. La cuisine, Laetitia? Oui, je cuisine un peu. Vincent? Ça m'arrive. Alors, voyons. Le Périgord. Sarladaise. Sarladaise. Oh là là, oui, exactement. La préparation de pommes de terre émincées, sautées, accrues à la graisse d'oie, très léger ça. Oui. Sarladaise. La sauce vinaigrette additionnée de jaune d'œuf et de fines d'herbe, qui devrait son nom au normand. Béarnaise. Ah non. Non, la au normand, sauce mornie. qui signifie femme méchante. Farigoule. Gribiche. Gribiche. Un La gribiche. sauce gribiche. Cette préparation de légumes taillés en dés, parfois agrémentée de jambon et de lard de poitrine, pas facile, qui porte un nom rappelant celui d'un duc, Le mornier. Mirepoix. Bravo à tous ceux qui l'avaient, ça c'était pas facile. Mirepoix. Et puis, la voici, cette sauce servie chaude pour accompagner la tête de veau, Bah, ça, voilà, la ça gribiche. c'est la sauce ravigote. Et là, vous m'avez dit Gribiche. gribiche. C'est ça. Un petit point, On est Nicolas. d'accord. On l'applaudit quand même. Merci, Nicolas. Vincent s'inquiétait tout à l'heure avec ses 2 points. Il était très, je vous ai vu, Vincent, très inquiet. Vous vous êtes dit, ça va pas être suffisant. Oui, bah oui. Eh bien, si, c'est suffisant. Laetitia également qualifiée. Nicolas, bon retour en Bretagne, Merci bien. dans cette belle région de Vitré. Merci d'avoir joué avec nous. Pour vous, ce cadeau. La Poste vous offre la tablette Ardoise avec un an d'abonnement au service messagerie, actualité, jeux. Ardoise, la tablette intuitive pour ceux qui aiment la simplicité. Avec le coffre, Larousse vous propose de découvrir les conseils et les recettes d'une fine bouche. Il est accompagné du banquet gaulois et de la France gourmande 100% terroir pour tout savoir des bons produits de nos fermes. À vous de jouer maintenant. Attention, c'est la dernière chance pour jouer ce soir et de remporter soit 10 000 €, soit une voiture. Le tirage au sort sera effectué dans les 5 prochaines minutes. Donc c'est vraiment le dernier moment. Je vous rappelle cette question. Quelle friandise en forme de losange est une spécialité d'Aix-en-Provence? 2 possibilités. 1, le calisson. 2, le cannelé. La bonne réponse au 3243 par téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20 et tirage au sort. Dans 5 minutes, je vous lisais parmi les bonnes réponses. Félicitations à Laetitia et Vincent, mais qui sera sacré champion ou championne ce soir? Réponse dans un tout petit instant sur France 3. A tout de suite. Ah, super.